Bonjour Plantu. Bonjour. Merci d'être notre invité. On voit un visage derrière vous. Eh bien, c'est Samuel Paty. C'est le visage d'un instituteur, d'un prof assassiné parce qu'il avait montré des caricatures dans la classe pour parler avec ses élèves. C'est un choc terrible. Vous étiez dans la manifestation hier. On va voir d'ailleurs des images de cette manifestation. Il y a une très grande émotion aujourd'hui en France, Plantu. Vous, dessinateur, caricaturiste, comment vous ressentez ces événements aujourd'hui ? Alors d'abord évidemment la stupeur. Je pense évidemment à la famille de ce professeur qui a été décapité. Hein. À chaque fois que je dis le mot décapité, je me dis c'est pas possible que. Et à la fois, je suis choqué parce que d'abord on travaille beaucoup avec les professeurs. On fait beaucoup de rencontres dans les écoles avec des dessinateurs, des chrétiens, des juifs, des musulmans. Et on remercie évidemment tous les professeurs qui nous reçoivent dans les collèges, dans les écoles, dans les établissements scolaires, dans les maisons de quartier. Et j'en profite pour vous dire que les dessinateurs danois, je suis toujours en lien avec les dessinateurs danois qui, en 2005, avaient publié ce qu'on a appelé les caricatures du prophète dans le Jyllands-Posten, qui est un journal de Copenhague, au Danemark. Ils veulent adresser à la famille de ce professeur leurs condoléances, leurs pensées, leurs émotions. Et vous n'imaginez pas à quel point tous les citoyens de la planète, mais à la fois les créateurs de dessins, se sentent concernés. Parce que, vous savez, il y a des endroits, mais je vous l'ai déjà montré, oui. Mais quand je vous le remontre, en fait, il a plusieurs vies, ce dessin. C'est un dessin d'un dessinateur hollandais. Et quand on montre ce dessin dans certaines écoles du Maghreb ou du Proche-Orient, pas encore en France, mais ça va venir, et c'est pour ça qu'il faut s'y préparer, il y a des personnes qui nous disent non, pas ce dessin, parce que c'est un dessin sur le doute, avec ce petit bonhomme qui va dans les nuages, et l'autre qui dit alors, d'un air de dire alors qu'est-ce qu'il y a, c'est sur le doute. Ouais. Il y a des pays, il y a des pays où on ne peut pas montrer ce dessin-là parce que le doute est interdit. En tant que dessinateur à la une du Monde chaque jour, fondateur de Cartooning for Peace dans le monde entier pour tous les dessinateurs, on a connu le massacre de Charlie Hebdo. Ouais. On a l'impression que l'histoire continue aujourd'hui. C'est la même histoire, c'est ce que raconte mon dessin que j'avais fait quand on avait fait cette grande manif le 11 janvier 2015. Et à la fois, il s'est passé des choses depuis. Par exemple, j'ai appris que du côté de la RATP, il y avait des gens qui ne voulaient pas prendre le volant d'un autobus parce qu'il y avait une femme qui avait conduit avant. Je dis, mais c'est quoi ça ? Quand je l'ai montré au recteur de la mosquée de Paris, il m'a dit qu'il était choqué. Il disait que ce gars qui ne veut pas prendre le volant, non seulement il faut le virer, mais il faut le virer avec un coup de pied au cul. Oui. Et c'est-à-dire que... et alors ah oui, tu ne savais pas qu'il y avait des gens qui ne voulaient pas... Tu ne savais pas qu'il y avait des gens qui ne voulaient pas serrer la main aux femmes en Seine-Saint-Denis ? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Attends, liberté, égalité, fraternité. Et c'est ce on raconte quand nous, on va dans les écoles. On est différents. Quand vous allez dans les écoles et que vous montrez vos dessins plantus, est-ce que vous avez ces réactions-là, parfois, d'opposition, de difficulté à montrer la liberté d'expression ? Bien sûr, mais ils comprennent. Avec les dessinateurs chrétiens, juifs, musulmans, on fait venir des Israéliens, des Palestiniens. Et donc, c'est génial. En Seine-Saint-Denis, grâce à Stéphane Troussel, le président de la région, du département de Seine-Saint-Denis, on fait venir des Israéliens et des Palestiniens en Seine-Saint-Denis pour parler. Et donc, il y a les gamins, des fois, ils disent « Ah oui, alors donc ça veut dire qu'on peut parler de... » Et ils peuvent se parler entre eux. C'est ça, vous dites au fond, la solution, c'est se parler. Malgré que, évidemment, vous ayez des réactions très hostiles, parfois, de la part des élèves. C'est normal, mais à la fois, pourquoi on emporte toujours le morceau ? C'est qu'il y a toujours un moment, on leur montre des dessins. Les premières victimes du terrorisme, ce sont les musulmans. Quand je vois tous les gens qui sont massacrés sur la planète, la plupart, ce sont des musulmans. Et là, on se rend compte que les enfants, ils disent « Ah oui, d'accord. » Ça veut dire qu'il n'est pas là pour nous donner une leçon, il est là pour nous laisser parler. Et des fois, ils disent des bêtises. Des fois, je leur dis, vous savez, il y a des gens qui sont en France, ils veulent appliquer la charia. Alors, eux-mêmes, ils ne savent pas ce que c'est que la charia. Et donc, c'est des gens qui coupent les mains, les pieds. Et donc, je montre des dessins avec le gars qui dit « Ceux qui sont contre la charia, levez la main. » Bon, bah, évidemment, il y en a un qui lui a coupé la main. Et là, on comprend, et ils comprennent ce que c'est que le second degré. Le second degré, avec Léonard de Vinci, qui montre un autoportrait qui est en train de peindre,
Et il dit à un gars qui lâche son Coran, il dit mais non, c'est pas un blasphème, je te dis que c'est un autoportrait, lâche-moi un peu Mouloud. Et donc il faut leur dire, c'est du second degré. Oui. On n'est pas là pour dire, on va vous humilier, on est là pour vous dire, on va parler, on va vous écouter, et si vous voulez même mieux, venez dessiner, venez. Et donc ils viennent dessiner Oui. avec nos amis dessinateurs. Mais dans le cas de Samuel Paty, les enfants, évidemment, certains sont allés se plaindre auprès de leurs parents, qui ensuite, selon le ministre de l'Intérieur, relayant auprès d'islamistes, selon Gérard Darmanin, ont provoqué quasiment une fatwa contre ce professeur. Donc c'est une responsabilité générale, une Bien sûr. rééducation à faire sur la liberté, la laïcité. Et les réseaux sociaux. Ce dessin avec Richelieu, parce que pour moi, c'est l'inventeur des réseaux sociaux, il dit qu'on me donne 10 lignes écrites de la main du plus honnête homme et je trouverai de quoi le faire pendre. Eh bien, on trouve aujourd'hui de quoi le faire décapiter. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, quand ils sont mal utilisés, ce qui n'est pas toujours le cas, mais il y a des gens qui font véhiculer la haine sur les réseaux sociaux. Et par exemple, je pense à mes amis professeurs, parce qu'on travaille beaucoup avec eux et on les remercie. Par exemple, ce dessin avec l'étoile de David qui est dans un des panneaux que nous présentons, Oui. parce que nous présentons des dessins israéliens et palestiniens. Et bien, des fois, il y a des professeurs qui me disent, dans ma classe, le drapeau palestinien, il n'y a pas de problème, mais l'étoile de David, ça va coincer. Je dis, mais oui, mais c'est un dessin qui montre à quel point on a envie de se parler, de faire de la fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Parce que souvent, je vais dans des classes où les gamins, ils me disent, mon frère. Mais je dis, mais attends, fraternité, c'est une invention de la Révolution française. Fraternité. Et donc, ils ne peuvent pas, malgré la fraternité ambiante, montrer certains dessins. Est-ce qu'il faut montrer tous les dessins, comme le réclame aujourd'hui Manuel Valls ou d'autres qui disent qu'il faut montrer les caricatures de Mahomet le plus possible? Il faut montrer des dessins et se calmer. C'est-à-dire que quand je montre un prof qui dit, bon, commençons par un dessin très simple. En fait, c'est le panneau école. Mais on en est là. C'est-à-dire que tellement les gens ne comprennent pas les dessins, il faut y aller tout doucement, calmement. Mais il ne faut pas faire d'autocensure. Vous ne faites pas d'autocensure, vous, Plantu, dans vos dessins. Il n'y a pas des choses où vous dites là, attention, je ne peux plus le faire. Moi, j'ai toujours dit que, par exemple, la vie privée d'une femme ou d'un homme politique... moi, j'y touche pas. Et d'ailleurs, tous les dessinateurs en France, y compris Charlie, s'interdisent de faire des dessins qui font de l'humour sur la Shoah, par exemple. Moi, il y a un dessinateur qui s'appelle Villemain, qui travaille à Charlie, mais à l'époque de Harakiri, il avait fait un livre qui s'appelait Hitler égale SS. Et il avait montré des Allemands qui regardaient des déportés. Il disait, mais tu te rends compte, il est 11h du matin, ils sont encore en pyjama. Moi, j'adore cet humour, mais on voit bien que le ressenti aujourd'hui fait que les gens ne comprennent pas. Et moi, je suis pour qu'on puisse être à l'écoute du ressenti de toutes les religions et de ceux qui croient et de ceux qui ne croient pas. Et au bout du compte, on arrive à se parler. Moi-même, très surpris, dans les années 2004-2005, ce dessin-là avait été publié, que j'ai fait, il avait été publié en Égypte, et en 2005, le rédacteur en chef qui avait publié ce dessin-là, en Égypte, avait été menacé de mort. Je regardais mon dessin, mais attends, c'est un dessin sur le voile. Donc ça veut dire que c'est pas nouveau, au fond. C'est pas nouveau. Tout ce qui se passe aujourd'hui, ça fait très longtemps. C'est pas nouveau. Il faut juste avoir l'intelligence de parler tout doucement. J'ai vu que tout à l'heure, vous montriez ce dessin-là. Oui. Il y a une manière de dire les choses. Il faut expliquer les dessins, il faut comprendre le troisième degré. C'est pour ça que je fais un plan B, un plan C et un plan D dans mon dessin. Regardez, là, il y a d'abord le gars qui est prêt à égorger, à décapiter. C'est l'abruti de service qui ressemble en rien à la religion des musulmans. En rien. Et qu'est-ce que je montre? Je montre que du ciel, une voix dit « l'islam, ce n'est pas ça ». Et il y a, ce qu'on pourrait dire de la plus grande majorité des musulmans, un mari et sa femme, et le mari il dit « ah tu vois, même lui il le dit ». Et sa femme, elle dit « not in my name », pas en mon nom. Et il y a en bas une petite souris, hashtag connard. Parce qu'on a affaire à des hashtags connards, quand même. Il faut quand même. L'abruti tchétchène qui a tué ce pauvre professeur, c'est un pauvre abruti qui a un pois chiche dans la tête. Et je me rappelle qu'en 2015, quand nous, on était 5 millions dans les rues en France pour
soutenir nos amis de Charlie Hebdo. Qu'est-ce qu'il y a eu à Grozny, en Tchétchénie? 300 000 manifestants réclamant la haine contre Charlie Hebdo, contre la France, contre l'Europe. C'est-à-dire qu'il faut être très à l'écoute de ce que disent tous ces intolérants qui sont un petit peu partout Oui. sur la planète. Le jour où il y a eu Charlie Hebdo, il y a eu des morts au Nigeria, il y a eu des morts au Pakistan. Oui. Les caricaturistes ne sont pas spécialement contre l'islam, contre telle ou telle religion. Je vais même Oui. vous dire, moi je m'en fous de Mahomet, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est les droits de l'homme. Et quand je vais faire un dessin, quand je fais Daesh, la fille, il y a une fille qui était partie de Bretagne, qui était partie en Syrie, qui était revenue. Une Bretonne de 30 ans demande à revenir en France. C'est la démocratie qui vous manque, il dit le gars. Elle dit non, c'est les crêpes. Ouais. Mais voilà, je m'en fous de sa religion. C'est même pas une religion. Elle se croit représentative d'une religion. C'est une connasse, c'est tout. Oui. Merci, Plantu, pour cette franchise et en tous les cas aussi cet humour, au fond, qui ne doit jamais disparaître. Jamais. Ce sourire, parce qu'au fond, Jamais. derrière la caricature, il y a l'envie de prendre de la distance et de sourire de tout. Exactement. Et il y a tout un travail à faire sur la laïcité. Ouais. Alors là, le Macron et le Castex, ils vont avoir du boulot. Hein. Mais il faut le faire. Il faut le faire et il faut faire en sorte qu'il y ait, comme dans le bouquin, qu'il y ait une mosquée bleue, une mosquée blanche, une mosquée rouge. Ouais. Parce que c'est ça qui va rétablir le dialogue entre les Françaises et les Français. Voilà, Parce que je le montre ce dessin. Voyez, regardez, je ne sais pas si on le voit. Il est extrait donc de ce livre qui vient de sortir chez Kelman Levy, Plantu, une année 2020, pas comme les autres. Et puis à vos masques, avec Cartooning for Peace également, avec Amnesty International chez Gallimard. Merci beaucoup, Plantu, Merci beaucoup. d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci.